Il y a quelques jours, j'ai offert un coaching à Edouard, le frère d'un client à moi. D'habitude, je prépare tout en amont, mais ce jour-là, c'était offert, donc j'y suis allé totalement au feeling. Ce matin-là, nous avions rendez-vous rue Étienne Marcel pour une prise de mesure et on était un petit peu en avance. Je trouve qu'il y avait un opticien juste à côté, j'ai dit à Edouard, viens, on en profite, on va essayer quelques paires en attendant. Alors que je rentrais dans cette boutique pour la première fois de ma vie, il m'a fallu moins de 30 secondes pour lui sélectionner une dizaine de paires. Il enchaîne les essayages et il était juste choqué. Il me regardait avec un grand sourire en me disant « c'est un truc de malade, j'ai jamais essayé autant de paires qui me plaisaient d'un seul coup ». Pour l'anecdote, on est revenu dans cette boutique-là en fin de journée et il m'a même demandé de choisir les paires pour lui parce qu'il ne savait pas lesquelles prendre. Alors s'il m'a fallu plusieurs années pour acquérir cette compétence, je vais aujourd'hui dans cette vidéo te permettre à toi aussi d'avoir la capacité, en rentrant chez n'importe quel opticien, de savoir choisir des lunettes qui vont faire la différence. Alors avant de commencer, acheter des lunettes, c'est le dernier élément d'une tenue à choisir. Comme je le disais, c'est seulement en fin de journée qu'avec Edouard, on est revenu dans cette boutique pour lui prendre 2 paires de lunettes. Alors pourquoi les choisir en dernier? Il y a 2 raisons à ça. D'abord, acheter des lunettes sans avoir de style, c'est la pire chose à faire. En ayant des vêtements qui ressemblent à rien, des tenues fades, mais en ayant des lunettes stylées, tu vas juste donner l'impression d'être un mec qui se la pète. Un accessoire ne peut pas être plus fort qu'une tenue, il doit juste venir amplifier une identité déjà existante. Donc d'abord choisis tes vêtements, crée des tenues stylées et seulement ensuite viens choisir tes accessoires pour amplifier et donner un twist puissant à tes tenues. Ensuite, deuxième raison, en fonction des tenues que tu vas porter, tu ne pourras pas te permettre la même chose. Si tu portes des tenues avec du volume, du caractère, un style vraiment appuyé, alors tes lunettes vont devoir envoyer du lourd. Tu pourras pas rester sur des paires classiques, ça n'ajoutera rien, ce sera neutre et l'accessoire perdra tout son sens. À l'inverse, avec des tenues plus classiques, majoritairement élégantes, tu auras intérêt à rester plus subtil, à ne pas en faire trop, sinon tu vas venir gâcher l'élégance de tes tenues. Voyons donc maintenant comment choisir une paire qui va générer soit du style, soit l'élégance, soit les deux. Pour choisir une paire de lunettes pertinente, tu vas retrouver 3 paramètres, et le principe sera toujours le même. Plus tu ajouteras de contraste, plus tu auras un rendu qui sera riche, puissant et donc plus stylé. Paramètre numéro 1, la forme. Il existe 3 types de formes classiques, ronde, rectangulaire et carré. Maintenant, si on ajoute du contraste sur la forme, là il va commencer à se passer quelque chose. Des variations légères sur la forme suffiront à ajouter du style, pas besoin d'en faire des caisses. Par contre, si tu veux plus de style, bien sûr, avoir des formes plus contrastées, plus typées, là ça pourra ajouter vraiment quelque chose à une tenue qui a déjà une identité vraiment poussée. Paramètre numéro 2, la monture. Ça y est, c'est là que beaucoup de choses vont se passer. Les montures en métal apporteront un rendu plus raffiné, plus chic, plus élégant. En parallèle, une monture en acétate, elle, apportera plus de contraste, plus de caractère et plus de style. Si en plus de ça, ta monture en acétate est texturée, alors t'ajoutes un élément de contraste supplémentaire et donc forcément t'auras plus de richesse et plus de style. Et pour finir, tu retrouveras même des paires qui mélangeront les deux. Des parties en métal, des parties en acétate, et ça c'est vraiment puissant. Paramètre numéro 3, les verres. Il t'est peut-être déjà arrivé d'essayer plusieurs paires et de te sentir frustré. T'essayes une paire, t'aimes quelque chose dessus, t'essayes une autre, t'aimes autre chose dessus. Mais il n'y en a pas vraiment une qui ressort du lot. Voici probablement l'explication. La couleur des verres. C'est le paramètre final. Et tu remarqueras que 80% du temps, chez les opticiens, tu vas retrouver des paires de lunettes avec des verres foncés, de catégorie 3, avec du noir, du gris, du vert ou du marron. Or, si tu restes sur ces types de verres avec un rendu uniforme, tu perds un paramètre à exploiter. Une première chose, si tu cherches à avoir du style en priorité, choisis des verres de catégorie 2, clair, avec un petit peu de saturation, et ça va contraster ta paire. Maintenant, si tu cherches à avoir plus d'élégance, choisis des verres de catégorie 3, mais avec un dégradé. Et tu verras que ça va faire toute la différence. Pour changer les verres, tu peux faire ça chez n'importe quel opticien, ça va te coûter en moyenne 50 €, voire un petit peu plus si tu veux avoir des traitements spécifiques. Maintenant que tu as pris connaissance de ces paramètres, sois bien conscient d'une chose. Si tu veux la jouer safe, rester classique, et que tu dis « non mais moi je veux rester simple et je veux rester sur des valeurs sûres », alors t'as rien compris. Car tout ce que tu vas réussir à obtenir, c'est un résultat qui est chiant, dans la moyenne, et ressembler à tout le monde. Parce que n'oublie pas une chose, les gens qui se différencient, ce sont ceux qui osent, mais ceux qui osent de la bonne manière, en restant cohérent, calibré et en ayant un rendu homogène. D'ailleurs, avant de passer à la suite, si tu kiffes cette vidéo et que tu veux en voir plus, c'est le moment de liker cette vidéo et de commencer à t'abonner parce que je vais envoyer du lourd sur la suite. Passons maintenant à la pratique. D'abord, première question, quel type de tenue tu portes la plupart du temps et qu'est-ce que tu as envie d'y ajouter? Pour obtenir une touche d'élégance, dirige-toi sur des montures en métal comme on l'a vu et prends une forme légèrement contrastée. Ne va pas trop loin, ça sert à rien. À partir de là, si tu souhaites ajouter plus de style, choisis des verres de catégorie 2 de couleurs. Bleu, vert, jaune, violet, tout ce que tu veux, fais-toi plaisir, peut-être évite du rouge parce que tu vas ressembler à une mouche qui a ses règles. Ça, c'est peut-être pas incroyable. Maintenant, si tu veux rester plus classique, choisis des verres de catégorie 3 foncés avec un léger dégradé. Et là, tu vas voir, ça va être subtil et ça va être très puissant. Par ailleurs, pour donner un coup de boost à tes tenues qui sont potentiellement chic,
habillé pourrait tout à fait choisir des montures en acétate qui, elles, vont venir ajouter du caractère, plus de style. Et ensuite, même schéma. Si tu veux encore plus de style, choisis des verres de couleur catégorie 2, et si tu veux rester subtil, choisis des verres de catégorie 3 avec un dégradé. En parallèle, si tu as un style vestimentaire qui est plus marqué, plus avancé, alors tu peux choisir des montures en métal, mais avec une forme plus typée. Parce que ça va faire la différence. Tu auras une touche d'élégance et beaucoup de style. Les verres, même schéma comme d'habitude, couleur où on reste subtil foncé avec un peu de dégradé. Ce qui est intéressant également, c'est d'aller sur des montures en acétate, mais là, tu vas ajouter de la texture ou une couleur atypique, comme par exemple du blanc cassé. Ça va ajouter vraiment une vibe très typée, et ça c'est vraiment puissant. Alors à présent tu dois te dire, ok c'est super ça Karl, mais comment je fais pour trouver une paire de lunettes qui me va? Très bonne question. Pour ça, abonne-toi dès maintenant parce que la vidéo va sortir prochainement. Au passage, si t'as pas envie d'attendre, que tu souhaites créer un changement, que tu souhaites que je t'accompagne pour avoir enfin la capacité de maîtriser le langage du vêtement, avoir des résultats concrets, mais surtout devenir autonome et être capable de reproduire ça tout seul, c'est le premier lien dans la description. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.